Florence, ça va être l'heure de tirer le bilan de l'Euro de l'équipe de France. On sera peut-être amené à en reparler très rapidement, à faire des connexions dans les épisodes suivants. Mais là, on ne verra plus cette équipe jouer. Forcément, qui dit bilan de l'équipe de France, dit bilan de Didier Deschamps. Je vais voir s'il va rester ou pas, parce qu'il n'a pas rempli les objectifs présidentiels et qu'il y a un Zinedine Zidane qui n'a pas de poste, par exemple. Comment est-ce que tu juges son travail? Sachant que c'est toujours pareil, on peut nous dire ça se joue à une frappe dévissée, ça se joue à une barre transversale, ça se joue à un tir au but raté. Après, c'est toujours pareil, c'est la question, est-ce que si c'est entre guillemets mieux coaché, tu ne dépends pas de ces instants-là, quoi. C'est toujours la question Oui. de la marge de manœuvre, de se dire vraiment une équipe qui roule, enfin qui est totalement fonctionnelle, a tellement de marge sur les adversaires que finalement, les instants 50-50 ne changent rien puisqu'il y a déjà 2-3 buts de marge. Bah, en fait, si tu veux faire le bilan de Deschamps, tu peux prendre le bilan de l'équipe de France, le bilan de ce qu'on a vu sur le du point de vue des principes de jeu qui ont été montrés, des différentes formules qui ont été testées, et tu peux faire la comparaison avec d'autres équipes qui sont sorties dès le premier tour du point de vue des principes, etc. Et je pense que, d'ailleurs, c'est assez marrant, petite parenthèse, mais on va revenir sur Deschamps, de lire, vous évoquiez tout à l'heure Michael Calais ou Michael Goodman, c'est ça? Ouais, Via, Mike via Goodman. MLG, je sais plus. Mike Goodman. Mais c'est assez marrant de lire des journalistes anglais ou US, ou en tout cas d'autres langues, quand ils parlent de l'équipe de France. Parce que c'était, là, pendant le match, c'était ah ben tiens, c'est marrant, quand elle joue au foot, l'équipe de France, c'est intéressant, ou c'est Ah spectaculaire. oui, 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 parce que Ou oh les gens tiens, disent. Pardon, ou alors, les gens. Vas-y, vas-y. j'arrête, vas-y. Non, ou alors c'était oh tiens, bah, ils ont mené 3-1. Bon, ben voilà, ben super, ils vont plus jouer au foot maintenant, c'est terminé. Voilà. Et en fait, quand tu prends tous les matchs qu'on a vus, parce que finalement on a vu tous les matchs de l'Euro là depuis le début, quasiment, il y a combien d'équipes qui, dans leur manière de jouer, ont montré des principes plus forts que cette équipe de France, ou ont montré qu'elles maîtrisaient ou qu'elles tentaient de maîtriser plus d'une ou deux phases de jeu, qui sont le bloc médian, le bloc bas, et je peux même pas dire qu'ils maîtrisent l'animation offensive, parce que on a dit tellement de choses sur l'animation offensive que c'était compliqué. Donc c'est ça. Par rapport à l'Autriche, la patte de ce qu'a fait Foda avec l'Autriche, je pense qu'il a fait un plus gros travail que Deschamps avec cette équipe de France. Ce qu'a fait le Yulmand. sélectionneur hongrois, bah, Ouais. oui, le sélectionneur danois, on va même pas en parler, ce serait indécent de faire la comparaison. Mais tu peux parler du sélectionneur hongrois aussi, j'ai perdu son nom. C'est Rossi, Rossi. l'italien, Ouais. c'est ça? Je pense que la Hongrie, par rapport à ses capacités, a montré plus de choses que l'équipe de France sur cet euro. Tu peux parler de Euh, Mancini. Tu peux parler de Oui. Mancini, en effet, pour Même parler si d'un là, mec plus coté. ouais, là c'est une autre sphère en fait. Oui, Ça va peut-être toucher un plafond, mais on n'est même pas sur. Enfin, cette comparaison-là, elle a même tellement pas de sens quand tu vois les principes de l'Italie et les principes de Tu, l'équipe de France. tu vois, tu peux parler du sélectionneur turc. oui, bon, Ça, c'est là, nul. Je pour le pense coup, que non. lui, il sera Mais dernier tu, de tous les classements, mais Didier Deschamps, voilà, c'est mais au-dessus tu de vois, ça, mais de combien de places c'est ce que j'allais dire. Si on devait faire un classement, non pas des équipes, mais depuis le début de l'Euro, sur tous les éliminés des sélectionneurs. Donc, à quelle position se situe Deschamps par rapport à ce qui a été montré? Ah, il est pas bien, il est pas bien. Hein, parce Pour que moi, il est à la lutte avec la Russie, Avec Cherchesov, ouais. qui avait une petite Une bonne variable que tu idée. avais évoquée, une Ouais. petite bonne idée sur une animation sur un match. Sinon, ah, c'était le long ballon vers Dzyuba, qui gagne quand même 30 duels j'ai aériens en 3 matchs, et on joue les deuxièmes ballons, quoi. j'ai la question. Où est-ce que vous le situez par rapport à Debourg? Moi, enfin, je respecte façon de parler, mais j'estime plus sur cet euro et sur ce qui a été fait en prépa, le travail de Debourg qui a suivi une ligne droite, qui a peut-être manqué d'adaptation sur un plan précis face au Tchèques, mais qui a essayé au moins de perfectionner son plan A et Sach- qui a atteint des hauteurs un peu plus hautes à mon sens. Sachant que les deux ratent leur huitième en fait. Hmm. Oui, de façon différente, mais oui. Mais en tout cas, sur les deux, tu as la même variable de la minute. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le penalty raté, Ouais. Hmm. et bon, finalement, ça paye pas pour l'équipe de France, hein, mais tu as le but derrière, et puis côté Pays-Bas, tu as le face-à-face raté et le rouge derrière. Ah oui, non, mais c'est des matchs qui. Enfin, on dit ça, mais il y a un scénario où la France perd 2 ou 3-0, et il y a un scénario où Et la France gagne 4-1, tu vois. Donc ouais. Mm.
et ils sont pas très éloignés les deux en fait. Mais sachant qu'on n'a jamais été. Enfin voilà, il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Pour la première fois, il y en a même sans doute qui nous découvrent, qui ne nous connaissent pas forcément, qui ne savent pas ce qu'on fait en dehors, etc. On n'a jamais été extatique sur le travail de Didier Deschamps. On a toujours été sur le côté les individualités gagnent les matchs et le système de Didier Deschamps essaie de limiter les erreurs Et de les au-delà mettre dans des d'avoir bonnes une conditions. réussite et de les mettre dans les bonnes conditions pour éviter la sous-performance en laissant un cadre assez libre. Bah, là, peut-être que les individualités étaient un petit peu moins bonnes que d'habitude pour certaines et que tu as été moins bon dans les deux surfaces. C'est-à-dire que l'équipe de Mais France de 2016, elle prend pas les buts qu'elle a pris là, et puis du coup, bah, tu les centres, même si tu as tous les déséquilibres, bah, au final, Jérôme Titi gagne le duel aérien, la question se pose pas finalement. d'ailleurs, je pense que c'est une des uchronies du foot français des 3 dernières années, c'est si Umtiti se pète pas le genou à long terme en fait. Qu'est-ce qui se passe cet été si Umtiti a le niveau qu'il avait en 2018? Qu'est-ce qui se passe depuis 3 ans en fait? Parce que Kimpembe est pas mauvais hein, sur l'ensemble de l'Euro, il n'y a rien de dramatique. Mais Après, Umtiti a quand même une qualité supplémentaire. Après, le truc, c'est que si tu remontes jusqu'à 2016, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas le joueur, je sais plus, qui se blesse et qui permet à Oui, Umtiti de rentrer dans l'équipe. c'est ça. Ça, Ou si c'est c'est Rami si c'est Rami qui reste dans C'est l'équipe. Rami. ou Rami Euh, Rabia, je ne sais plus. Non, mais mais il y a ce que je... Varane déjà qui se pète en Varane n'est Ouais, pas c'est là, ouais, ça, déjà. il est pas là, ouais. C'est Koscielny qui démarre, je crois, il me semble. C'est ça, ouais. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Flo tout à l'heure quand il citait les tweetos, les journalistes anglo-saxons, c'est qu'on nous dit souvent qu'on est très peu positif avec l'équipe de France et très critique, mais alors les étrangers, Ouais. nous on est gentils à côté, hein. Parce que les mecs disaient shit football, terrible football, boring et tout. Enfin, le gars est considéré comme, je sais pas s'il fallait faire la comparaison, mais c'est le Bilardo français. Tu vois, si je devais caricaturer, parce que Bilardo n'était pas que cet entraîneur-là, il n'a pas fait que ce qu'il avait fait à la tête de la sélection argentine. Avec d'autres équipes, il était beaucoup moins conservateur. Mais c'est du Sabella, en fait. Ce que fait Deschamps pour les étrangers. Alors que l'effectif est encore plus fort que l'Argentine 2014. Donc on est observateur, mais on n'est pas non plus aussi vindicatif que les étrangers qui trouvent vraiment l'équipe de France très 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 inintéressante dans le jeu. Puis il y a un truc qu'on n'évoque pas, et que là je vais pas, enfin, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais qui est que mine de rien, si on ne fait pas du tout, voilà, révéler des news, machin, faire du off, on est quand même un petit peu câblé dans le monde du foot. Raphaël, si on prend nos différents bouquins, je pense qu'on a eu interviewé, je sais pas, 180, 190 personnes du monde du foot, Ouais, mais dont, dont 170 pour Julien Maumont, si on est honnête. c'est ça, dont pas mal qui ont côtoyé Didier Deschamps comme entraîneur, comme joueur, on connaît pas mal de journalistes, enfin bref, et Florent, c'est quelque chose que tu évoquais là dans l'article suisse dans lequel on intervenait, c'est-à-dire qu'il y a une liberté offensive qui est donnée sur la construction des attaques. Voilà, les éléments offensifs sont très peu cadrés, et ça peut marcher, ça peut moins bien marcher. On a eu un peu les deux versions sur les différentes compètes, quoi. Et là, c'est le revers de la médaille, peut-être, d'avoir un entraîneur qui est assez permissif sur le plan tactique, où visiblement l'histoire de cet euro, c'est justement qu'il faut assez cadrer les Mm. joueurs sur le plan des positions, sur le plan des rôles finalement. Ouais. Danemark. On force le Danemark. Bah, le Danemark République tchèque, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais on en parlait déjà dès, je sais plus c'était quel match, mais où on évoquait justement ces équipes de seconde zone, entre guillemets, ou qui sont pas forcément fournies en immense talent et qui arrivent à élever leur niveau par la mise en place d'un jeu de position cadré. Et on se rend compte que, ah tiens, mais c'est peut-être possible en fait en sélection, parce que pendant des années, on nous avait dit que c'était impossible de jouer de cette manière-là en sélection parce que c'était impossible de créer des circuits, créer des automatismes pour que ça fonctionne, etc. Bon, en 2016, il y avait déjà l'Italie qui avait fait un petit peu mentir. Et tu vois finalement que 5 ans plus tard, s'il y a un exemple qui a essaimé, c'est peut-être cette Italie-là, plus que l'équipe de France ou le Portugal. Il y a beaucoup plus de sélections qui se sont inspirées de ce qu'a fait Conte avec l'Italie. Même Mancini en reprend des aspects, même si le système n'est plus le même. Et il y a beaucoup plus. Voilà, Conte a Mais inspiré beaucoup plus de monde que Deschamps. Conte perd un quart de finale. Deschamps fait une finale et une Mais, victoire en Coupe du Monde. L'équipe de France, collectivement, n'a inspiré personne depuis 5 ans, par bah, contre. c'est Ou ce qu'on 3 ans. avait dit à la fin quand on avait fait le bilan de la Coupe du Monde 2018. Parce que j'ai vu que sur le Discord, quelqu'un nous citait. Il nous disait, ah, vous avez dit ça? On avait dit, mais il n'en restera rien, en fait, tactiquement, de cette compétition. Il n'y a rien enfin, que ce soit en termes de vainqueurs ou d'équipes, il y avait très peu d'équipes qui pouvaient te dire, ah bah ça, c'est peut-être un truc que je veux faire dans mon club ou dans ma sélection.
même l'équipe de France a été championne du monde, mais il n'y avait pas beaucoup d'autres sélections qui avaient été incroyablement convaincantes sur le jeu ou créatives. Non. Même la... Et là, pour le coup, c'est là que si tu fais la comparaison, cet été, il y a des idées. Ouais. cet euro est beaucoup plus intéressant de ce point de vue. Les pistons, le Danemark, les faux pieds, le jeu intérieur chez pas mal d'équipes. On va parler de l'Espagne. Non, franchement, il y a quelques trucs sympas. Et puis il y a un truc tout con, Raphaël, mais qui est alors il y a le système, il y a l'utilisation des joueurs, mais si la plus grande qualité de l'équipe de France en 2018, c'est en gros de permettre aux meilleurs joueurs de bien s'exprimer, de pas sous-performer, voilà, que tout le monde soit mis dans les bonnes conditions. Qui peut s'inspirer de ça, à part la meilleure équipe ou les deux meilleures équipes, voire les trois meilleures équipes de chaque championnat ou les deux, trois meilleures sélections? C'est-à-dire qu'une sélection, si en gros les grandes chances, le grand talent de l'équipe de France c'était bon, on a su être bien porté par nos individualités. L'équipe qui n'a pas d'individualité, elle ne peut pas s'inspirer de ça, en fait. Même l'Italie, elle ne peut pas dire ah bah du coup notre truc c'est que Berardi, Locatelli, Jorginho nous sauve, en fait. C'est pas en ce moment, et quand tu vois même les générations espagnoles, les Allemands, c'est pertinent pour personne, en fait. On va jouer la carotte avec Ferran Torres et on va dire à Coquet de lui envoyer des longs ballons dans la profondeur. Il y a l'Angleterre qui fera ça peut-être demain. Enfin, tout à l'heure, du coup. Oui. En bétonnant, j'en ai peur.